Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les porteurs de projets innovants dans la lutte contre le Covid-19 récompensés hier soir. Et enfin dans l'actualité internationale, Sanofi a résolu la controverse sur la déclaration de son PDG. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, concernant le point de la situation du Covid-19 dans notre pays, écoutons le point de presse sans tarder du ministère de la Santé. Monsieur. La situation Covid-19 à Djibouti, ce vendredi 15 mai 2020, se présente comme suit. 231 tests réalisés, 25 cas se sont révélés positifs. Il s'agit de personnes de contact. Nous déplorons malheureusement un décès. Il s'agit d'une femme âgée de 60 ans ayant présenté une infection respiratoire sévère à domicile. Elle est restée une semaine à la maison avant d'être transférée à l'hôpital Cheikhou, où elle décède hier matin dès l'arrivée. Nous avons aussi 30 cas déclarés guéris et pouvant sortir de leur centre de traitement. Aussi, nous appelons la population à signaler le plus tôt possible aux autorités sanitaires les malades dès les premiers signes de détresse respiratoire ou tout autre signe d'aggravation. Le nombre de cas positifs au Covid-19 reste toujours stable. Par ailleurs, on note que le nombre de cas guéris cumulés est en constante augmentation et atteint ce jour 71,4%. Toutefois, il y a lieu de rester très vigilant face à l'évolution de l'épidémie, surtout après le déconfinement prévu le 17 mai prochain. Par ailleurs, le volet du dispositif de réponse, notamment les mesures barrières, seront renforcés à tous les niveaux. Les campagnes de sensibilisation et de communication seront maintenues à travers les médias et le numéro vert 15-17 sera toujours à la disponibilité de la population. Enfin, le bilan global se dresse ainsi. 16 878 tests réalisés, 1309 personnes sont détectées positives, 935 cas sont confirmés guéris et 4 décès au total. Je vous remercie. Restez chez vous. C'était le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benaito Tourab. Eh bien, pour réduire la propagation du Covid-19, surtout à moins de 2 jours du confinement qui peut s'avérer risqué avec la reprise des mouvements de la population, il est plus que nécessaire d'observer ou de renforcer les mesures de lutte contre le Covid-19, et ceci sur tous les plans. Explication dans ce grand format avec Abdelrahman Mohamed Chibachi. Les recommandations à suivre concernent aussi bien la gestion de la santé publique que les comportements à adopter par la population à la reprise du travail. À Djibouti, la quasi-majorité des cas est asymptomatique, d'où un risque élevé de contamination dans les hôpitaux. C'est pourquoi il est important de dépister tous les patients qui se rendent dans un centre de santé et de les suivre afin d'éviter de propager les virus dans leur communauté. Le personnel médical doit impérativement porter un masque en permanence au sein de l'hôpital. Sur les plans de la sensibilisation, le ministère de la Santé doit renforcer ses relais communautaires et les former à sensibiliser à la pratique et au respect des gestes barrières. Parallèlement à ces mesures, le ministère de la Santé doit mener des actions préventives en renforçant notamment ses réserves d'oxygène, en multipliant les points de tests d'acide nucléique de façon à couvrir le plus grand nombre de la population.
Sur le plan de la reprise du travail ou des activités en général, conformément au décret présidentiel sur la levée partielle des mesures exceptionnelles préventives contre la propagation du Covid-19 du 10 mai dernier, il est important d'éviter de circuler inutilement en dehors des aires de travail. Pendant le trajet, les travailleurs doivent porter un masque et une fois sur le lieu de travail, il est impératif de respecter les gestes barrières. Il est également de la responsabilité des employeurs de s'informer sur la situation sanitaire de ses salariés pour comprendre si éventuellement il y a eu contact dans les zones à risque. En tout état de cause, le respect des gestes barrières et surtout les ports de masque sur le lieu de travail ou en dehors, même en tissu facilement accessible, restent les éléments importants dans la lutte contre les Covid-19, surtout en cette période de reprise partielle de la vie économique dans notre pays. Autre nouvelle du pays, je vous le disais dans le titre, le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a organisé hier soir une cérémonie de remise des prix aux gagnants du projet des solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19. Ce projet a réuni 8 équipes de jeunes innovateurs présélectionnés par des jurés compétents dans le challenge à Djibouti et mis en œuvre par le PNUD et l'UNICEF avec le soutien plutôt du CLE. Ces jeunes porteurs des idées qui sont face au Covid-19 pour ces projets sont liés à différents innovateurs comme la distribution des masques aux plus vulnérables, Marceau Gelmain, et un produit made in Djibouti respectant les normes de fabrication locale des gels hydroalcooliques selon le guide de l'OMS et homologué par le LANA des fabrications des masques. La cérémonie de remise des prix a vu la participation du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Mousdawale, la directrice du CLE, Oubah Ahmed Malo, et les représentants de l'UNICEF et du PNUD. La directrice du CLE a salué et participé à la remise des prix des jeunes lauréats de la compétition Solutions djiboutiennes au Covid-19. C'était l'occasion de célébrer, a-t-elle dit, nos jeunes talents illico, Green-Teach et Marceau. Et je voudrais vous remercier d'avoir participé aussi. J'aimerais dire un mot pour vous, mais aussi pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés aujourd'hui. C'est que vous rêviez grand, d'accord ? Si vous devez accomplir quoi que ce soit, donc il faut être passionné. Il y aura d'autres programmes qu'on a ici au CLE, il y aura d'autres appels à candidature ou appels à projet, et on est là pour vous. Il ne faut pas hésiter. Si aujourd'hui vous n'êtes pas retenu, la prochaine fois, vous allez vous améliorer, on va vous aider à vous améliorer. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Mousdawale, a remercié les jeunes participants de ce projet innovant qui ont toujours des idées et si importantes à leur population pour avoir une solution à cette pandémie du Covid-19. Également participer à cette manifestation ce soir parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, le gouvernement de Djibouti. En premier, le chef de l'État, et qui me tient personnellement beaucoup à cœur également. Tout simplement parce qu'il est question d'innovation, il est question d'entrepreneuriat, et il est question de changer l'état d'esprit de notre communauté, de notre jeunesse en particulier. Changer dans le sens de les autonomiser, de vraiment les accompagner, de les aider pour s'épanouir en créant, en faisant, en tout cas, état de leur génie respectif. Et on sait qu'il y a beaucoup de génies dans ce pays. Moi, je fais partie de ceux qui croient énormément à ces talents qui sont très nombreux. Et l'occasion est encore plus belle parce qu'il est question, à travers cette compétition, de chercher une solution djiboutienne. Comme disait la représentante de l'UNICEF, c'est un problème mondial qui a montré les limites de la mobilité et les limites de ce, entre guillemets, de la mondialisation à outrance. Au niveau du gouvernement de Djibouti, depuis le début de cette crise, on a d'abord voulu compter sur nous-mêmes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que même s'il y a eu quelques ressources mobilisées de l'extérieur,
tout ce que le gouvernement de Djibouti a fait pour Djibouti et pour les Djiboutiens, c'était d'abord une solution djiboutienne. Ce sont les ressources nationales qui ont été mobilisées par tous les moyens. Le centre clé, il est créé pour cela. C'est pour accompagner, c'est pour dénicher, si j'ose dire, les génies dans tous les Djiboutiens. Ces jeunes qui ont étudié, d'autres qui n'ont pas étudié, mais qui sont pleins d'idées. C'est de les découvrir, de les coacher, de les accompagner. Je sais qu'il y a déjà la première promotion des incubés actuellement. On souhaite voir de plus en plus ces jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent créer, et surtout qui ont des solutions locales pour nos problèmes nationaux. Voici les propos de heureux gagnants à ce concours. Je voudrais ici ce soir remercier les clés en partenariat avec les PNUD et l'UNICEF pour ces prix catégorie ONG. Notre projet consiste à la fabrication de masques et gel hydroalcoolique que nous allons distribuer à la population la plus vulnérable gratuitement. Je voudrais ici remercier particulièrement le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, pour son geste spontané. Eh bien, parlons des masques obligatoires. Il est une aubaine pour les industries textiles. Justement, le tailleur Aynan, situé jusqu'à centre-ville de dépistage Yonis Toussaint, s'est converti à la fabrication des masques pour la population. Ces tailleurs a eu cette initiative de confectionner les masques pour redistribuer aux services sanitaires en plus de personnes vulnérables. C'est un tissu local en coton qui est utilisé pour la confection des masques. Ils sont réutilisables après plusieurs fois, même après lavage. Les clients viennent en masse pour se procurer de ces masques. Ils le vendent 300 francs unité et il existe en différentes couleurs. Un des clients nous a exprimé ses sentiments. Le client nous a exprimé ses sentiments. Dans une courte réaction à la chaîne nationale, le propriétaire nous a expliqué également ce qui lui a poussé à convertir son atelier de couture en une unité de fabrication de masques. Eh bien, autre actualité nationale, dans l'élan de solidarité, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le directeur général de la SOPTEC, son acronyme en anglais China State Construction Engineering Corporation, Zhang Biwang, a remis jeudi dernier un don composé de tentes et des lits aux usagers médicaux à l'autorité des ports et des zones franches, représentée par cet effet par le directeur administratif Mohamed Aden Cher et c'est en présence du directeur de la CAM, Ahmed Hussein Miguel. La cérémonie de remise des dons a également vu la participation des représentants de l'entreprise la China Merchant Group à Djibouti et plusieurs responsables de la SGTD. Des lits à usage médical. Ainsi, la Chine est un partenaire clé pour apporter son assistance tant matérielle côté humain à la République de Djibouti pour stopper la propagation du Covid-19. Rappelons que notre pays s'est montré solidaire à la Chine dans le contexte en lui apportant son aide à l'Empire du Milieu, qui a été le premier pays où le Covid-19 a frappé de plein fouet, faisant ainsi des milliers de morts à Wuhan, résistant à la pandémie. Les dons et les expertises chinoises apportées par notre pays démontrent l'excellence de ces relations d'amitié et de coopération qui lient notre pays à la Chine. Pour sa part, le directeur administratif de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Mohamed Aden Cher, a remercié le généreux donateur de la société CESEC pour ses précieuses aides qu'elle apporte dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, indiquant ainsi au passage que ces matériels seront remis au ministère de la Santé par le biais du Centre d'achat et des médicaments matériels essentiels, la CAM. Toujours dans l'élan des solidarités, la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a distribué des denrées alimentaires pour des ménages vulnérables à la localité de Faradil en région d'Ali Sebié. L'objectif premier de cette assistance étant de soutenir les populations démunies en cette période de Ramadan. En effet, ce sont quelques 170 ménages de la localité de Faradil et des villages avoisinants qui ont profité de cette distribution de vivres. Ces rations alimentaires étaient composées de riz, de farine, de dattes, d'huile et de sucre. La Croissant Rouge de Djibouti a réalisé cette distribution avec le soutien financier du Croissant Rouge koweïtien. Les communautés bénéficiaires de Faradil n'ont pas manqué de remercier le Croissant Rouge de Djibouti. Nous avons procédé aujourd'hui
la remise des vivres aux familles les plus démunies dans la localité de l'Aspio et de Fredil. Je crois que cette distribution est arrivée à un moment important. Pourquoi? Parce que c'est le mois béni de Ramadan où les familles les plus nécessitées avaient le plus besoin. Et enfin, dans l'actualité nationale, la commission technique du comité d'organisation de la deuxième édition du tournoi de jonglage s'est réunie hier au stade Goulette. À cette occasion, plusieurs points ont fait l'objet des discussions, à savoir la répartition des responsables des différentes catégories filles et garçons, le calendrier de travail de la commission du jury et diverses questions. Le dimanche, la commission s'attellera à sa mission. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, Sanofi a résolu la controverse sur les déclarations de son PDG concernant la priorité américaine à obtenir le vaccin Corona, notant que ces paroles avaient été corrompues et que le vaccin Corona serait accessible à tout le monde. Et en même temps, le président de la société pharmaceutique française, Sanofi, a déclaré qu'aujourd'hui que la société veillera à ce que tout vaccin contre Covid-19, une fois approuvé, atteigne tous les parties du monde. En même temps, Winberg a souligné que les déclarations du PDG de l'entreprise ont été corrompues. Le PDG de Sanofi, Paul Hudson, a déclaré mercredi que le gouvernement américain aurait droit d'obtenir les commandes les plus importantes à l'avance, car il s'est classé au premier rang des pays qui ont financé la recherche du vaccin. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.